y a beaucoup de livres écrits sur le Tché. Le point de vue adopté est d'essayer de comprendre en quoi cette guérilla est un échec et qui va avoir beaucoup d'importance sur la suite de toutes les guérillas en Amérique latine, et en particulier essayer de faire entrer le point de vue bolivien qui est souvent oublié dans ce cas-là. J'ai eu l'occasion, en fait, en rédigeant ma thèse sur l'armée bolivienne, sur les forces armées boliviennes entre 1952 et 1985, de rencontrer pas mal d'acteurs de la guérilla du Tché, du côté de l'armée bolivienne, des vétérans de la guérilla, et qui m'ont fait part, qui m'ont fait part de leur expérience, m'ont raconté toute une série d'anecdotes, et je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas forcément au point de vue qu'on avait en général sur l'armée bolivienne et sur son action à ce moment-là. Et aussi donc parler d'un acteur essentiel qui est aussi souvent oublié ou méprisé, qui est le monde paysan bolivien, qui est la majorité de la population bolivienne. Ce monde indigène que le Tché prétendait soulever contre le régime, et qui au contraire a plutôt pris parti pour le régime en place à ce moment-là. Encore une fois, oui, la question n'est pas tellement de juger ces idéaux qu'on peut partager ou pas, qui sont certainement très généreux, mais dans la pratique, effectivement, on a une personnalité complexe qui a des moments d'autoritarisme très forts, un goût pour la mort aussi, et pour le combat qui peut être contestable. Et surtout, on en a souvent fait, ça reste encore aujourd'hui dans la propagande cubaine, un guerriero héroïque. Il y a sûrement beaucoup de choses à dire sur ses réelles capacités de guerriero, et cette guérilla en est une illustration sur ses capacités militaires, ses capacités d'analyse aussi politique, parce que la guérilla n'est pas seulement une opération militaire, c'est aussi une lecture politique et sociologique des choses. Or, il a fait sûrement preuve de beaucoup d'excès de confiance, pour dire ça au minimum. Il a commis énormément d'erreurs, certainement, d'appréciation pour mener cette guérilla. Je crois qu'il y a 4 erreurs essentielles. La première, il n'est pas le seul à avoir commis, c'est penser que ce qui s'est passé à Cuba en 1959 et la victoire de Fidel Castro fournissait un modèle qu'on pouvait appliquer à l'ensemble de l'Amérique latine. La deuxième est intimement liée, c'est probablement de penser que la Bolivie était un terrain fertile pour une guérilla, sans tenir compte aucunement du contexte local. Il y avait une révolution qui avait quelque part désamorcé beaucoup de frustrations sociales et populaires, et il n'y avait donc pas forcément un terreau fertile pour lancer un mouvement révolutionnaire. Ensuite, très concrètement, au moment même d'organiser le mouvement, alors qu'il y avait beaucoup d'avertisseurs qui indiquaient que ça n'allait pas marcher, que les choses étaient très difficiles à mettre en place, il a fait le choix de passer outre et de se lancer. Et ensuite, pendant le déroulement même de la guérilla, alors que le fiasco était évident dès les premiers mois, continuer jusqu'au bout, quitte à emmener tout le monde à la mort, à commencer par lui-même. Je pense qu'encore une fois, il y avait eu cette révolution qui était encore fraîche dans les esprits, et dont un des aspects les plus notables est d'avoir distribué les terres et distribué des titres de propriété aux paysans, ce qui était fondamentalement la demande de la paysannerie indigène. Or, malgré le coup d'État qui en 1964 a mis fin à la révolution, on a maintenu ses acquis, et le général qui a pris le pouvoir, le général Barrientos, était très populaire au sein du milieu paysan. Il avait encore une fois garanti auprès d'eux le fait qu'on ne toucherait pas à ces choses-là. Ça a sûrement eu un effet sur les paysans qui, à mon avis, à juste titre, ont interprété l'idée qu'une révolution communiste, en tout cas de type communiste, autant qu'ils pouvaient le comprendre pour ce qu'on en sait dans le pays, déboucherait probablement sur une collectivisation des terres, et donc la perte de ces fameux titres de propriété. Ensuite, aux yeux de beaucoup de paysans, et surtout ceux de la zone dans laquelle se déroule la guérilla, il s'agit ni plus ni moins d'une intrusion étrangère, de gens qu'on ne connaît pas, qui ne parlent pas qui parlent la même langue, mais pas forcément avec le même accent. C'est pas le même niveau de langage, ce ne sont pas les mêmes références politiques. Et les paysans n'ont sûrement pas voulu se laisser embarquer dans quelque chose qu'ils ne connaissaient pas très bien, ne comprenaient pas très bien non plus, et qui est avant tout une aventure.